Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Cette vidéo a bien failli ne pas être tournée puisque j'attendais un certain temps avant de vous tourner cette vidéo. À chaque fois, il manquait telle ou telle pièce que j'avais sur ma to-do list et que je voulais vous montrer, blablabla. Mais je me suis dit qu'éventuellement je ferais mes bilans couture, enfin je ferais plusieurs vidéos bilan couture d'affilée, ce serait pas très grave. Par contre, si j'arrivais avec 36 pièces d'un coup, ça risquait d'être un petit peu compliqué à suivre et un petit peu pénible. Donc je me lance aujourd'hui dans un bilan couture qui ne sera pas très long, je pense, enfin j'espère. Et donc on va commencer sans plus attendre. Alors, je tenais à commencer cette vidéo par une masterpiece, comme on dit, masterpiece, qui n'est autre que ma robe de mariée, puisque je vous l'avais partagée il y a maintenant un an, puisque je me suis mariée il y a maintenant un an, quasi jour pour jour, le jour où je vous tourne cette vidéo. Je n'avais pas souhaité à ce moment-là vous faire un retour à chaud de ma robe, puisque force est de constater que suite au retour que je vous ai d'ailleurs partagé lors du podcast avec Julie et Marion, donc si jamais vous n'avez pas vu mon podcast sorti récemment, je vous le mettrai dans le petit i. Mais lors de cette vidéo, lors d'une petite divagation qu'on a eue, j'ai pu partager cette expérience. Donc j'avais eu une mauvaise expérience par rapport à cette vidéo de partage de ma robe de mariée. Et donc je ne me sentais pas à ce moment-là de vous partager un retour sur ma robe d'un point de vue plus technique et d'un point de vue plus bilan couture. Aujourd'hui, et avec le recul, je me sens de le faire. Et en plus, je trouve que c'est chouette de le faire à un an de la cérémonie et avec du recul et non à chaud, parce que forcément tous les petits défauts, enfin j'ai cousu ma robe pendant quasiment, je pense que j'ai commencé en décembre et je me suis mariée en juin, donc autant vous dire que à force de petites bidouilles à droite à gauche, des toiles, etc., je pouvais plus franchement l'avoir en peinture. Je m'étais aussi laissé un délai de 15 jours où je voulais pas l'avoir avant le jour J, parce que je m'étais dit que sinon j'allais pas du tout profiter de la robe, parce que je pouvais encore une fois pas l'avoir en peinture. Et donc aujourd'hui je me sens de vous partager les détails de cette robe. Donc comme vous l'avez remarqué, je suis à côté de ma robe de Cendrillon. Voilà, donc pour ce qui est du patron, je me suis munie d'un patron McCalls que je vous mettrai de ce côté-là de l'écran. C'est initialement un patron de robe de bal. Alors je m'en suis servie uniquement pour la partie bustier, mais la moitié du bustier seulement, pour pouvoir justement rajouter ma ceinture que je voulais assez haute sous la poitrine. Et ensuite la partie jupe, je m'en suis simplement inspirée, puisque la traîne de cette jupe était beaucoup trop imposante pour moi. J'avais pas forcément envie d'une traîne très très longue, mais néanmoins si vous avez envie d'une robe bustier ou avec des petites bretelles mais avec une encolure cœur et une traîne légère à moyenne, vous pouvez très bien vous munir de ce patron là comme base pour votre robe de mariée. Donc je me suis munie du haut du patron, j'ai fait une première toile puis une deuxième de souvenir pour qu'elle soit le plus adaptée possible à ma poitrine de ce moment-là. D'ailleurs, petite digression, vous ne la verrez pas portée sur moi, enfin sur mes photos, peut-être je vous mettrai des photos de mon mariage, oui, mais j'ai été enceinte entre temps. Mes mensurations ont changé, donc je ne peux pas vous la passer, même si j'en aurais très envie et que sans vous mentir, avant le tournage je l'ai enfilée, mais je ne la ferme pas. Donc bon, voilà, vous la verrez sur mon mannequin de couture et sur mes photos. Donc je me suis munie du haut du bustier.
Ensuite, j'ai suivi la formation d'une québécoise, Diane Desiel, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas écorcher son nom, qui propose une formation sur les bustiers et notamment les bustiers un peu plus corsets avec des armatures sur sa chaîne YouTube. J'essaierai de vous mettre au moins les informations de cette dame. Donc je m'en suis munie pour savoir comment est-ce qu'on montait des baleines à l'intérieur du bustier puisque je voulais un effet corset et surtout je voulais faire en sorte que mon bustier ne bouge pas parce que j'ai un petit peu le souvenir de mariées qui avaient des bustiers et qu'il fallait qu'elles remontent régulièrement leur bustier. Alors spoiler alerte, je l'ai remonté de temps en temps pendant mon mariage. Maintenant, pas toute la soirée à essayer de le faire parce que j'avais usé de plusieurs astuces que je vais vous raconter du coup juste après. Donc vous avez des baleines insérées au niveau des coutures de mon bustier. Ensuite j'ai mis des coques juste ici pour à la base ne pas avoir à mettre de soutien-gorge. Néanmoins arrivé à quelques mois du mariage, je m'étais dit que je ne me sentirais pas de me mettre sans soutien-gorge puisque à l'intérieur c'est doublé dans un tissu qui glisse légèrement. Donc j'ai utilisé un coton pour ne pas transpirer puisque je me suis mariée en juin de l'année dernière et nous n'avions pas les mêmes températures qu'actuellement, n'est-ce pas? Nous avions à 31 degrés le jour de mon mariage, donc autant vous dire que j'ai cuit. Donc j'étais très contente d'avoir du coton à l'intérieur de ma robe. Mais néanmoins ça glissait un petit peu et si je transpirais j'avais peur justement que avec le poids de la robe et la transpiration je me retrouve très très vite toute nue. Donc j'avais comment on appelle ça, j'avais un corset, si je vous retrouve le nom il me revient pas, en lingerie en dessous, donc qui lui-même avait des baleines et du coup les deux baleines étant l'un contre l'autre ça ne glissait plus du tout. Ensuite, donc toujours dans cette histoire de glisser, j'essaierai de vous mettre des photos pour que vous puissiez voir l'intérieur. En fait j'ai cousu à la main comment on appelle ça, un élastique, enfin un ruban anti-dérapant à l'intérieur de mon bustier. J'essaierai de vous faire des photos pour que vous puissiez voir. Donc je suis allée, pour la petite anecdote, à 3 mois du mariage, elle était quasi terminée. Je suis allée chez mes parents pour la mettre chez mes parents pour éviter que mon conjoint la voie puisque c'était une logistique à chaque fois pour la coudre. J'étais obligée d'attendre qu'il parte au travail, d'être moi en off et heureusement que j'avais pas les mêmes jours de congé que mon mari. Je devais du coup monter dans mon atelier, coudre toute la journée puis arriver à je sais pas une demi-heure, une heure qui rentre, je remettais tout ça dans la housse pour être sûre que mon mari ne la voit pas. Donc c'était très très stressant et donc à 3 mois du mariage je l'ai emmenée chez mes parents, elle était quasi terminée, il y aurait peut-être des petites retouches à la main à faire mais sans plus. Donc je l'ai emmenée chez mes parents et c'est chez mes parents en haut avec la mission à mes sœurs de ne pas faire monter mon mari à l'étage de la maison de mes parents, à essayer de monter mon ruban tant bien que mal à l'intérieur de mon bustier, enfin c'était voilà. Donc pour ce qui est de l'antidérapant, j'ai fait ça. Il s'agissait aussi d'avoir un bustier qui soit le plus ajusté possible à ma taille personnelle. Ensuite au niveau de la fermeture, j'essaye de vous tourner, elle est lourde hein. Hop, j'essaye de vous tourner. Donc au niveau du dos en fait, à la base je m'étais posé la question de la fermer uniquement avec des boutons. Simplement, il s'agissait de mettre à l'arrière un empiècement pour pouvoir faire en sorte que mon dos ne soit pas découvert à l'arrière de la robe puisque les boutons tenant à un élastique, il pouvait y avoir un jour. Donc je me suis posé la question de mettre un insert du coup à l'intérieur. Sauf que je me suis dit que pour être le plus ajusté possible et être le plus sûr possible du dos de ma robe, je me suis dit que j'allais plutôt mettre une fermeture éclair et ensuite venir y monter l'élastique, enfin le ruban avec les élastiques et ensuite coudre mes boutons en face des brides du coup que j'aurais insérées. Du coup,
Pour ce faire, et étant donné qu'il y avait énormément d'épaisseur, j'ai monté ma fermeture éclair à la main. Ça a été extrêmement long. Donc je l'ai bâti, puis j'ai fait quelques points de renfort à la machine à coudre. Il y a énormément d'épaisseur, donc autant vous dire que j'ai sué en montant cette fermeture éclair. Mais elle est plutôt bien réussie. Je l'ai entièrement doublée cette fermeture éclair, enfin je l'ai doublée avec le tissu de ma robe pour être sûre que à n'importe quel moment il n'y ait pas un bout de fermeture éclair qui se voit et qui ne soit pas dans l'esprit de la robe. Voilà pour ça. Tac tac tac. En fait je fais tout dans le désordre, hein. Donc dans l'ordre, j'ai monté mon bustier. Il est doublé. Ensuite, je suis venue y monter de part et d'autre ma ceinture en plis religieuse. Je vous ai mis le patron dans l'autre vidéo que j'ai moi-même patronné. Et ensuite, je suis venue y monter la jupe. Tout est entièrement doublé. Et ensuite, en termes de finition, donc fermeture éclair plus un ruban avec des brides sur lequel je suis venue du coup coudre mes boutons pour aller en face. Et ensuite au niveau de la finition du bas de la robe, je suis tout simplement venue coudre un ourlet rouloté à ma doublure et ma robe qui font la même taille. Donc voilà, vous voyez elle est très sale. Donc pour celles qui vont se marier, l'ourlet, voilà, vous prenez pas trop la tête avec l'ourlet, hein. Ourlet rouloté ça va très bien même s'il n'est pas parfait. Perso j'avais pris du fil mousse spécifique pour faire des ourlets roulotés. Je suis pas allée beaucoup plus loin dans l'ourlet parce que tout le monde marche dessus, parce que ça finit super sale, enfin je veux dire personne ne va aller regarder votre ourlet ou alors quelqu'un d'un peu bizarre, mais je sais pas si vous voulez de ça à votre mariage. Non je plaisante. Bon voilà, c'est un parti pris, mais personnellement j'avais pas tellement envie de me prendre la tête avec un ourlet. Ensuite je suis venue coudre avec mes petites nièces mes boutons dans mon dos. Donc si jamais vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse l'anecdote de ces boutons, je vous invite à voir la vidéo précédente concernant ma robe de mariée qui est plus un storytelling de ma robe de mariée qu'une revue technique de celle-ci. Ensuite, comme je vous le disais, je suis venue aussi renforcer avec deux agrafes en haut de ma robe pour en fait aider au moment du laçage de celle-ci. Donc, je résume. Je passe ma guêpière, ça y est, j'ai trouvé le nom. Je passe ma guêpière, ensuite j'enfile ma robe sur lequel, juste ici, j'ai monté un ruban antidérapant. Ensuite, je viens serrer mes agrafes. Ma témoin et ma sœur sont venues zipper à l'arrière de ma robe. Et ensuite, je suis venue, et alors, à l'attention des prochaines mariées, je suis venue, hop, me positionner comme ça, serrer ma robe au niveau de ma taille. Et ensuite, elles sont venues, elles, utiliser une épingle, ou pas d'ailleurs, je me rappelle plus. Je sais que ma sœur en a sué pour remettre les boutons et tout ça parce qu'on était en retard, etc. Mais on avait à la base prévu une astuce que j'essaierai de vous montrer en vidéo qui consiste à utiliser une pince à chignon. Alors pour ce qui est de l'astuce de la pince, donc vous venez vous munir d'une pince comme celle-ci. Voilà. Ensuite, vous allez la passer dans la bride. Comme ceci. Venir vous positionner sur le bouton et vous en servir comme un levier. Hop, hop. Je vais essayer de me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ch'touk. En fait, ça vous sert hop, à enserrer le bouton. Attends, si je me mets comme ça, voilà, vous voyez mieux. Touc. Et voilà. Alors j'ai peut-être mis mercredi dans mardi. Oui, effectivement j'ai mis mercredi dans mardi, mais en vous filmant c'est pas évident. Voilà, petite astuce pour les futurs mariés. Avis aux futurs mariés, que vous ayez cousu ou non votre robe, si jamais vous avez un dos boutonné, ça va vous faire gagner du temps. Et vous
vous éviter un certain stress ainsi qu'à votre témoin ou maman ou sœur ou la personne qui décidera de vous habiller qui ne sera peut-être pas professionnelle. Voilà pour ma robe, donc je vous en ai fait un peu l'histoire. J'essaierai du coup de vous mettre des vidéos où on voit en détail. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now. Au niveau des tissus que j'ai utilisés, comme je vous le disais, j'avais fait plusieurs recherches, mais je suis tombée sur un tissu en satin duchesse de chez Mondial Tissu qui est écru, qui n'est pas blanc. D'ailleurs, deuxième conseil aux futurs mariés, si vous faites vous-même votre robe de mariée ou si vous la choisissez en magasin, faites en sorte d'avoir une chemise similaire à celle que votre mari portera, puisque si il y a une nuance de blanc, par exemple votre mari choisit votre mari ou votre compagne choisit un vêtement blanc et que vous êtes plutôt en écru, en fait ça va jurer au moment de vos photos de mariage, ce qui est quand même un peu dommage quand on prend du temps pour coudre sa robe, etc. Bon voilà, c'est un truc auquel on ne pense pas mais qu'il faut penser, et finalement quand on va en magasin de robe de mariée on nous le dit, mais forcément quand on est chez nous on n'a pas forcément l'info. Donc faites en sorte, alors soit de donner un petit carré de tissu, c'est ce que moi j'avais fait à votre conjoint ou conjointe pour son choix de tissu, pour qu'il soit similaire en termes de teinte, ou enfin bref, arrangez-vous pour avoir une même teinte de blanc pour le jour de la cérémonie. Donc c'est ce que j'avais fait, et ensuite moi pour tous les choix de mon tissu, je suis allée avec le tissu principal pour essayer de choisir. Je voulais de la dentelle sur le haut et je voulais aussi un insert juste ici avec de la dentelle puisque je l'avais vu sur une robe que j'adorais. L'effet dentelle ici est voulu. Ça n'a pas été hyper simple mais voilà, l'insert en dentelle est voulu. Pour ce qui est de la dentelle, j'ai utilisé un gros ruban de dentelle de Calais vendu par Mondial Tissu également, qui n'était pas excessif. Ça m'a évité les suées de commander sur des sites de tissus comme Stragier, Dentelle de Calais, ainsi de suite. Voilà, j'avais tout chez Mondial Tissu, j'ai pu m'assurer de l'association des tissus chez Mondial Tissu directement. Et pour ce qui est de ma doublure, je me suis... alors j'ai utilisé deux tissus, j'ai utilisé un coton très fin de chez Les Coupons de Saint-Pierre tout simplement, et un autre tissu venant de Dries & qui était une doublure aux endroits où il fallait que ça glisse. Voilà, j'ai doublé à moindre coût et c'était très bien. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike as we hold. Alors ensuite, je vais partager avec vous les dernières cousettes que j'ai pu réaliser cette année et non pas l'année dernière. Je vais commencer par... alors je vais pas m'étendre, je vais commencer par les jeans que je me suis cousus, qui sont tout simplement les jeans que vous avez vu dans ma vidéo Je couds mon premier jean. Donc ça c'est une des recrues suivantes.
Alors si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai cousu du coup le Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Je l'ai cousu, enfin je l'ai décalqué en taille 12 ou 14, 14 il me semble, mais j'y ai fait énormément de modifications que je vous explique dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner. J'adore ces jeans, donc voilà, là c'est ma version jean, j'ai une version blanche mais qui est au sale. Je porte actuellement celui que vous avez vu dans la vidéo. Voilà, c'est mes indispensables actuellement et donc voilà, je voulais partager. Petit conseil que je vous donnerai, juste ici au niveau de mes surpiqûres des fesses, j'ai du coup fait un dessin dans ce sens-là, en V en fait. Et à juste titre, ma soeur m'a fait remarquer que ça... En fait, ça venait souligner juste l'emplacement des sous-vêtements et du coup, on avait l'impression de voir la démarcation de ma culotte ou de mon tanga, peu importe. Ce qui n'est pas forcément hyper flatteur. Donc, pour les prochaines fois, je ferai plutôt la surpiqûre dans l'autre sens. Du haut à l'intérieur vers le bas à l'extérieur de mon jean, tout simplement. Franchement, ce patron, je vous le recommande grandement. Les surpiqûres, ils sont vraiment bien expliqués. Il y a tous les détails d'un jean, toutes les infos d'un jean. Alors personnellement, j'aime plutôt les jeans slim. Donc j'ai fait la version taille haute avec la jambe slim, slim fitée à la jambe. Néanmoins, vous avez une version soit taille plus basse, soit jambe droite. Donc franchement, c'est un patron qui est un must-have à mon sens. Là, il y a tous les détails d'un jean, la rehausse, c'est juste trop bien. Et je comprends l'engouement qu'ont certaines couturières à coudre énormément de jeans, puisque j'ai adoré les coudre mes 3 jeans. Vraiment, j'ai adoré et je pense en refaire d'autres versions, peut-être une en plutôt marron, glacé, quelque chose comme ça, pour compléter ma panoplie. Donc j'ai un blanc, un jean, un noir. Faites attention à bien avoir de l'élasticité. Maintenant, dans la vidéo précédente, je vous disais que mon élasticité était à noter. J'avais une élasticité assez importante au final de mon tissu. Alors c'est très confortable lorsqu'on l'enfile, etc. Mais en fin de journée, c'est vrai que ça a tendance à se détendre. Et alors à force des lavages, ça se rétrécit un petit peu. Mais... point trop d'élasticité, essayez de faire en sorte, quand vous faites votre toile, d'être un chouïa serré, peut-être au moment de l'enfiler. Pour qu'à la fin de votre journée, vous ne perdiez pas votre pantalon. Je pense pas que ce sera le cas sur mon pantalon noir et mon pantalon blanc. Néanmoins, j'ai quand même la sécurité de me mettre une ceinture au cas où, parce que c'est vrai que ça se détend quand même au cours de la journée. Ceci étant dit, vous me voyez hésiter tout simplement parce que je suis en postpartum et que du coup mon corps fluctue énormément en termes de menstruation. Donc je ne sais pas si c'est le fait de mon tissu qui est trop élastique ou le fait de mon corps qui se modifie, ou les deux. Je ne sais, mais en tout cas, il y a moins d'élasticité dans ma version bleue, il y a moins d'élasticité dans le tissu, et donc force est de constater que je le perds quand même moins. Donc voilà, peut-être lorsque vous faites votre toile, faites en sorte que vous soyez légèrement serré au moment de l'enfilage pour qu'à la fin de la journée, vous ne le perdiez pas. Peut-être éventuellement faire une toile que vous portiez sur une journée où vous êtes à la maison, ou alors une toile portable, et voir un petit peu comment se comporte votre tissu. Mais voilà, le Ginger Jeans, je le conseille fortement, et c'est certainement pas les 3 seuls que je vais me coudre. Et pour celles qui auraient de l'appréhension pour la braguette, les étapes techniques du jean, franchement, très honnêtement, ce patron est tellement bien fait, et le montage de la braguette, d'ailleurs qui est celui utilisé par Friendly Couture dans son défi jean, il me semble, où elle vous l'explique en plus en vidéo, donc franchement il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. C'est la technique utilisée sur le Ginger Jeans, donc forcément je vous le conseille. C'est impossible de se louper, ou alors après il faut être quand même intermédiaire quand même, je pense, en couture.
Je le conseillerais pas à un débutant, mais néanmoins il y a vraiment pas de raison d'être si flippé que ce qu'on est quand on commence à coudre un jean. Voilà. J'espère que ce que j'aurais dit est français. Bon, vous m'aurez compris dans tous les cas. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh. Ensuite, je vais passer à un autre basique et un autre indispensable que j'ai déjà coupé dans plusieurs couleurs, mais que vous ne verrez que dans deux, puisqu'il y en a une qui est au sale et l'autre qui est en cours de couture. J'ai nommé la jupe intemporelle de Sumibo. Donc voici ma première version que j'ai faite dans un polyviscose, sergé polyviscose de chez Eurotissu qui malheureusement a fermé. Donc voici la bête. Elle est juste top cette jupe. Et pour la petite anecdote, l'été dernier j'étais avec Julie en vacances. On a fait quelques jours en vacances dans le sud. Et alors qu'on prenait un petit verre dans un bar, on discutait des prochains projets qu'elle pourrait avoir, etc. Elle m'a montré ses inspirations pour cette jupe et je suis juste tellement fière d'elle que quelques mois après, elle ait vu le jour et elle est juste trop bien patronnée. Donc en plus d'être hyper chouette, de fitter hyper bien et d'être chouette à monter, enfin c'est un modèle qui est génial, mais en plus j'ai un petit souvenir émotionnel avec cette jupe. Je suis juste trop fière de ma copine, donc voilà, si jamais elle passait par là, je ne sais pas si elle le fera, mais voilà, je suis juste trop fière d'elle et je trouve ça fou qu'elle ait réussi à le faire, quoi, enfin, et en si peu de temps, quoi. Franchement, c'est génial. Et l'autre version que j'ai à vous montrer, c'est un basique. Je l'ai fait en noir. Non, elle est juste magnifique cette jupe, elle est juste vraiment chouette. Et toutes les personnes que j'ai pu voir qui l'ont réalisée, elle fit super bien sur elle. Donc franchement, je vous la conseille grandement, vraiment, vraiment. Pour ce qui est des détails, donc vous avez deux pinces là au niveau du dos, des poches à votre appréciation, une fermeture éclair invisible. Alors moi elle n'est pas totalement invisible, vous le verrez. J'ai encore du mal à le faire, très honnêtement. Après ça faisait un moment que j'avais pas monté de fermeture éclair invisible et je pense que là sur la prochaine version je vais bâtir et vraiment m'appliquer. Voilà, c'est encore une étape qui me pose problème, la fermeture éclair invisible, pour être totalement transparente, mais voilà. Ensuite, vous avez du coup les poches qui sont doublées juste ici. Donc là, j'ai petit clin d'œil à Julie, je l'ai doublé dans un wax qu'elle m'a offert. Et ensuite, vous avez du coup l'empiècement très reconnaissable de son modèle. Voilà. Je la trouve juste trop chouette et j'essaierai de vous la montrer portée avec différentes tenues. Voilà, c'est un must. Franchement, foncez, essayez. Je suis quasiment certaine qu'elle vous ira. Elle est juste trop bien sur plein de morphos. Donc franchement, tentez quoi. Si elle vous plaît, tentez. Ensuite, je vais vous parler en termes de bas d'une jupe issue de la dernière collection de Belen Paris, qui est la jupe Arancy. Hop. Donc voilà ma version. Donc c'est une jupe qui est jupe élastiquée avec plusieurs étages. Donc il y en a 4 de souvenirs. Attendez. 1, 2, 3, 4. Voilà, oui, 4 étages.
elle est pas trop large. En fait moi j'avais peur d'un gros volume et étant donné que j'ai pris pas mal de hanches avec la grossesse, j'avais pas envie de renforcer encore plus mes hanches. Puisqu'en fait j'ai repris mes mensurations, donc petite poitrine, taille assez fine, relativement fine. Par contre mes hanches prennent du coup 2 tailles par rapport à ma taille. Enfin, j'ai 2 tailles de différence avec les hanches et la taille, bref. J'avais pas envie de renforcer ça en plus, donc j'avais un petit peu peur pour être totalement transparente. Mais en ayant opté pour la version taille haute, parce que vous avez taille haute et taille basse, j'ai fait le combo gagnant. Elle est très chouette, enfin je la trouve très chouette, portée sur moi, franchement. On va se lancer des fleurs un petit peu parce que c'est pas tous les jours très facile le postpartum, hein, on va pas se mentir. Donc je l'aime beaucoup. Personnellement, si jamais vous êtes comme moi en postpartum avec des fluctuations de votre corps, je vous conseille de faire plutôt, moi j'avais fait là la version élastiquée. Mais attends, alors nous aurons un petit fond musical pour continuer cette vidéo. Alors comme je vous le disais, j'ai fait la version avec une coulisse élastiquée. Personnellement, je conseillerais aux personnes qui auraient ces mêmes fluctuations que moi de votre corps pour pouvoir la porter plus longtemps et ne pas avoir à défaire votre coulisse. Surtout que le montage est très différent sur la jupe proposée par Myriam. En fait, finalement, l'élastique n'est pas si facile à aller rechercher pour le réduire. Et donc, soit faire une coulisse dans laquelle vous passez l'élastique, auquel cas vous avez quelques points à défaire, resserrer l'élastique, refermer si vous le souhaitez. Néanmoins, l'autre option avec la coulisse dans laquelle vous insérez un lacet me semble plus adaptée pour pouvoir vous adapter à vos fluctuations au niveau de la taille. Au niveau des hanches, ça passe dans tous les cas. Et personnellement, donc comme la version le permet, j'ai pris le parti de la doubler. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez une doublure à l'intérieur qui du coup est plus courte que ma jupe et qui me permet justement de ne pas avoir peur de la transparence du tissu. Pour celles qui aimeraient ce tissu, il s'agit d'un tissu rayon de Toretto Tessuti. Personnellement, je l'ai utilisé dans l'autre sens que le droit fil pour avoir justement cet effet d'étage parce que sinon le droit fil est comme ceci. Et personnellement, j'aimais beaucoup moins, surtout sur un modèle comme celui-ci que je voulais très bohème. Mais à votre convenance, messieurs, dames. Pour ce qui est du tissu, il est très chouette. En fait, il a aucune... comment dire, au moment où j'ai voulu déterminer le droit fil, les deux avaient la même tenue en fait dans les deux sens. Donc alors peut-être qu'à voir sur le temps, peut-être que mon tissu va que des fils vont être tirés, voilà. J'aime vivre dangereusement, j'ai pris le parti de le faire dans l'autre sens et je l'adore. Je vous ai d'ailleurs proposé sur Instagram une version de ce jupon justement porté pour un mariage. On est dans le thème jusqu'au bout, que j'aime trop et je pense que si j'avais l'occasion de le porter pour un mariage cette année, c'est ce que j'aurais porté. Donc voilà la bête. Ensuite, je vais partir dans les hauts et j'en ai 2 à vous proposer, mais très bientôt. Je vais vous proposer d'autres choses. Je pense que je vais vous proposer un autre bilan couture. J'ai envie de me lancer dans la lingerie. J'ai suivi les lives de Guillemette dernièrement, qui fait des lives un peu tous les soirs en ce moment pour aider à la couture de lingerie. Alors je me débrouillais pas trop mal, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je suis hyper à l'aise. Et j'avais envie de me coudre notamment des culottes menstruelles. Donc je vais tester justement son patron de culottes menstruelles. J'ai également comme projet de faire des tenues pour mes filles puisque elles ont toutes les deux choisi de changer de taille en même temps. La plus grande passant du 3 ans au 4 ans et la plus petite passant du 3 au 6 mois. Donc j'ai quelques éléments à coudre.
Alors c'est plutôt de la maille pour ma grande parce qu'elle ne supporte pas les jeans, elle n'est pas à l'aise dans ses mouvements, donc ce sera plutôt tout ce qui est jogging, etc. Ou alors tissu fluide, je ne sais pas encore. Et pour ma petite, voilà, me faire plaisir sur certains éléments, des petits pyjamas, petites choses comme ça. J'en ai déjà cousu, donc enfin, je pense réellement que je vais vous partager soit un bilan couture enfant, soit un bilan couture enfant et lingerie, je ne sais pas. Mais j'aurai de quoi les alimenter, ça c'est sûr. Et en termes de couture femme, j'ai énormément de projets coupés mais que je n'ai pas eu le temps de réaliser. Donc voilà, je vous les partagerai bientôt. Il est possible que vous ayez 3 bilans couture de suite. Il est possible que vous en ayez un et le prochain à la Saint-Glinglin. Je n'en sais rien, mais voilà. Restez à l'affût, j'essaye d'être le plus régulière possible dans mes vidéos, de vous faire une vidéo par semaine depuis que j'ai repris. Pour l'instant, je tiens la route, je tiens à le préciser, applause sur moi. Mais voilà, c'est pas évident avec un rythme de vie de famille et puis avec un rythme tout simplement, une vidéo par semaine, c'est quand même très difficile à suivre. Avec la routine de tous les jours, des enfants à gérer, les courses, le ménage, coudre entre temps quand on a 3 minutes, enfin bon, c'est pas évident. Et le montage prend un temps certain. Bref, je divague, on repart sur les prochains patrons. Donc je me suis cousu aussi un basique qui est le pull Evelyne de Atelier des Premières. C'est un pull chauve-souris tout simplement, assez basique, hein, honnêtement. Mais c'est le genre de pull que j'adore porter. Je me le suis fait également dans un jersey un peu côtelé, plus fin pour pouvoir le porter un peu tout le temps. Donc voilà, il est très très basique, très simple à coudre, avec une surjeteuse et en une après-midi j'ai cousu toutes mes versions quasiment. Ouais, 1 ou 2 après-midi, c'est extrêmement rapide, ça fait le taf et c'est un nouvel indispensable pour moi. Je pense en faire dans certaines couleurs pour ramener de la couleur cet hiver, mais ça attendra du coup l'automne-hiver pour les coudre. Voilà, je vous le recommande, c'est vraiment pas compliqué à coudre et ça fait son effet, on est habillé, enfin moi j'adore cette forme de gilet. Donc je voulais vous le partager. C'est ce que je porte systématiquement pour boire mon café le matin. Je me mets ça sur mon pyjama et je suis juste trop bien. Donc une petite manière de prolonger ma couette au moment du café qui est extrêmement tôt en ce moment. mais voilà, je vous le conseille à 200%. Il est trop bien. Trop bien. You're the rose in a garden. If I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say, ensuite, et pour finir, puisque ce bilan couture va durer quand même un certain temps, visiblement, je vais vous partager la première blouse de la liste de blouses que j'avais décidé de me coudre dernièrement. Il s'agit de la blouse Cherry Blossom de chez Jolie Lab que j'ai réalisée du coup dans une viscose de chez Liz Taylor que je trouve juste magnifique. Ce tissu est juste trop joli. Alors moi mes gros coups de cœur sur cette blouse, c'est tout simplement l'empiècement devant, l'encolure qui est juste super chouette je trouve et assez original. Ensuite dans le dos vous avez une goutte. Alors il faut savoir, j'avais pas anticipé ça jusque là parce que je ne le voyais pas sur les photos, la goutte descend assez bas et donc on voit le soutien-gorge, enfin en tout cas sur moi on voit le soutien-gorge, donc moi personnellement ça ne me pose pas de problème. Néanmoins voilà, celles qui n'aiment pas qu'on voit leur soutien-gorge, peut-être remonter un petit peu la goutte et ne pas la laisser retomber jusqu'à l'empiècement froncé. Peut-être faire quelques points pour rendre invisible votre soutien-gorge. Le corsage est doublé, voilà, tout simplement.
Ensuite vous avez des rectangles foncés qui viennent faire la partie basque de la blouse. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Au niveau des manches, j'ai pris le parti de faire des manches 3/4 avec une coulisse élastiquée. Voilà pour la blouse, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je la trouve juste trop chouette. Mais comme je vous le disais, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur plusieurs blouses puisque je compte lancer un petit défi si j'en ai le temps. Et donc une vidéo autour des blouses viendra bientôt, donc si besoin je vous compléterai ma revue de ce patron. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. Voilà pour cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, je n'ai pas énormément de temps pour vous filmer cette vidéo. Je sais que vous le comprendrez. Si pendant la vidéo j'ai regardé en bas, je suis désolée, j'ai le retour écran et j'ai aussi ma fille en visée quoi. Donc ça attire forcément mon œil. J'espère que néanmoins que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à la rendre dynamique avec les inserts de vidéos que j'aurai tournées par-ci par-là. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de coudre pour ce printemps-été. Alors, j'ose pas dire été, on est censé être en été, enfin, ou arriver à l'été, non c'est le 21. Mais on va pas se mentir, il y a plus un temps d'hiver actuellement, donc c'est vrai que, bon, du coup, pour coudre des choses légères, c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à me partager vos prochains projets, qu'est-ce qui est sur votre to-do list, quel tissu vous avez envie de coudre là, actuellement. Et voilà, et je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. Sachez que je sais qu'on est quelques-unes à en parler dans nos vidéos, mais c'est une réalité. J'avais peur un petit peu d'en parler dernièrement parce que je me disais que ça faisait un peu quémandeuse, mais en même temps on partage c'est pas réellement par volonté de prendre de la notoriété ou prendre des vues, etc. Loin de là, mais c'est davantage parce que lorsque l'on partage justement des vidéos, etc., c'est surtout pour avoir un retour, pour pouvoir échanger, pour pouvoir connaître de nouvelles personnes, un petit peu pour ma part rompre la solitude que j'ai, surtout là à l'heure actuelle en congé parental, discuter avec vous de vos cousettes, tout ça, je retrouve des copines et ça rompt aussi un petit peu avec cette solitude que j'ai au niveau de mes connaissances qui font également de la couture. Partager sa passion, c'est quand même super chouette, et donc dans ce sens c'est la raison pour laquelle je vous demande de liker, de laisser un commentaire, d'interagir un peu avec cette vidéo d'une certaine manière. J'ai pas envie de faire forcément marcher l'algorithme, même si on se le dit, je vais être complètement honnête, oui ça fait marcher l'algorithme, ça propose ma vidéo à plus de personnes et ça c'est super chouette, mais c'est davantage dans l'envie de pouvoir échanger avec vous, connaître de nouvelles personnes. J'ai rencontré plein de copines comme ça et voilà, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit, de me laisser un petit commentaire, un like, quelque chose sur mes vidéos pour que je puisse pour que je puisse du coup à mon tour savoir qui vous êtes et puis apprendre à vous connaître et puis enrichir mes connaissances couturières et voilà. J'espère que ce bilan en couture vous aura plu, que je n'aurai pas été trop dans tous les sens. J'ai pas énormément de temps pour préparer cette vidéo. J'essaierai de faire au mieux pour les prochaines, mais en tout cas voilà, j'espère qu'avec le montage j'aurai réussi à faire quelque chose de chouette. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.